Hello, j'espère que tu vas bien. Je te fais cette petite vidéo aujourd'hui. Je suis parti en randonnée et je trouvais le cadre super sympa, ça m'a inspiré, donc j'ai eu l'élan de te faire cette petite vidéo. Tu peux voir, voilà, c'est un endroit juste extraordinaire, j'adore cet environnement. En plus aujourd'hui il fait très bon, très bon. Là j'ai mis mon petit pull, mais en vrai je pourrais me mettre en t-shirt. Il fait très bon, mois d'octobre, c'est super. Et du coup, j'ai eu l'élan de te faire cette petite vidéo aujourd'hui parce que je voulais partager un message que j'aurais aimé entendre il y a quelques années de ça. Quand je me suis lancé dans l'entrepreneuriat en 2018, on passe tous par ce chemin-là, c'est-à-dire que notre priorité, on ne va pas se le cacher, on veut constamment atteindre plus de liberté, on veut se détacher un petit peu de notre ancien travail, de nos anciens schémas, toutes ces choses-là. C'est trop magnifique ici. Je sais pas si on voit bien avec le contre-jour là, mais c'est trop beau. Donc oui, quand on est dans cette démarche d'évoluer, souvent notre priorité et notre motivation, c'est devenir libre, c'est se détacher un peu de l'ancien, créer vraiment quelque chose, vraiment se détacher de notre ancienne vie. Mais le problème, c'est qu'en fait, comme on est dans cette motivation de devenir quelqu'un, de changer sa vie, etc., on va se calquer par rapport à l'extérieur, on va prendre les influences de l'extérieur, on va prendre les désirs d'autres personnes, mais en fait, ce n'est pas réellement nos désirs. C'est ça le problème, en fait, c'est que on n'a pas assez, moi en tout cas, c'est mon expérience et je l'ai vu à travers des dizaines et des dizaines de clients. En fait, on va se focaliser sur comment devenir libre rapidement sans prendre en compte qui on est, sans prendre en compte nos profondes valeurs, parce qu'on a l'impression d'avoir travaillé sur nos valeurs, mais en fait, non, on ne les a pas vraiment travaillées, parce qu'on continue à rester inconsciemment, dans des influences, dans des conditionnements, dans des manipulations qui sont liées à l'extérieur. Tu vas avoir l'impression que c'est tes désirs, tu vas avoir l'impression que c'est ta vision, que tu as ces valeurs-là et tout ça, mais en fait, c'est faux tout ça, parce que tu t'es calqué par rapport à un monde extérieur. Sans t'en rendre compte, en fait, il y a des influences qui ont... tu es rentré dans ces mondes-là et tu as subi en fait ces influences-là et c'est inconscient, tu as l'impression que c'est toi, mais en fait non, c'est pas tes désirs, c'est pas tes envies, c'est pas ta vision à toi. Donc si j'avais su ces choses-là dès le départ, quand je me suis lancé il y a 5 ans maintenant dans l'entrepreneuriat, j'ai commencé vraiment à m'orienter vers le coaching il y a 4 ans. Et à ce moment-là, j'aurais aimé en fait connaître ces choses-là, parce que on va dire qu'on travaille toujours sur nous en fait. C'est toujours un apprentissage la vie. On apprend toujours de plus en plus à nous connaître. Et il n'y a jamais un moment où on se connaîtra vraiment à 100% parce que on ne sait pas tout en fait. Mais pour moi, la priorité en fait, c'est de faire ce travail-là, c'est-à-dire savoir qui on est dans cette vie, comprendre l'univers, comprendre le monde qui nous entoure, comprendre le potentiel humain, parce que si tu as une conscience limitée de ce qu'est un humain, bah forcément tu vas être limité aussi dans ton expérience. Donc voilà, pour moi c'est vraiment la priorité, c'est ne pas chercher à devenir libre tout de suite, à mettre en place des actions, à essayer de gagner de l'argent, toutes ces choses-là. En fait, la priorité c'est de te connaître profondément et de découvrir qui tu es dans ta profondeur, en fait, dans la subtilité des mondes. Tu n'es pas simplement le corps, tu es bien plus que ça. Tu as un potentiel illimité, tu es créateur infini, tu as la possibilité de créer absolument tout ce que tu désires parce que tu es un réceptacle, tu es juste comme un poste de radio qui manifeste une énergie constamment. Constamment, tu manifestes des choses, que ce soit positif ou négatif. Donc, si tu prends conscience de ça et que tu commences à jouer avec ton pouvoir à ce niveau-là, dès le départ, bah, tu vas commencer à te connaître beaucoup mieux, tu vas commencer à agir de façon holistique, c'est-à-dire que tu vas prendre la globalité des mondes et là, tu vas comprendre que, en fait, oui, il y a une maîtrise, tu as une maîtrise sur les choses, tu n'es pas juste un être qui expérimente la matière, etc. En fait, tu es beaucoup plus que ça.
Donc voilà, pour moi c'est la priorité, c'est ce qu'on devrait apprendre dès le début en fait, et c'est un chemin qui ne s'arrête jamais. C'est quelque chose que même jusqu'à ta mort en fait, tu vas continuer à apprendre sur toi, à te connaître dans le monde de la magie, à te connaître dans les mondes invisibles, à te connaître toi dans ton potentiel, mais aussi connaître le monde, connaître les influences, connaître les énergies, comment ça fonctionne. Toutes ces choses-là, en fait, c'est des choses qu'on ne peut pas apprendre en une seule vie, c'est impossible. Donc l'idée, c'est ça, c'est vraiment de commencer ce chemin en priorité plutôt que de se calquer tout de suite sur l'extérieur, devenir libre, mettre en place des actions, sortir d'un système, etc. Oui, c'est bien de le faire parce que tu as besoin de prendre soin de toi et de développer une vie qui te correspond, un environnement qui est propice pour ton développement. Mais la priorité, c'est de faire ce travail à l'intérieur de toi. Et en 2018, enfin juste après, en 2019, lorsque je suis sorti de l'hôpital après mes 2 EMI, j'ai vraiment vécu ce switch-là, c'est-à-dire la mort de l'ancien. Et j'avais besoin de lâcher ça. J'avais besoin de passer, j'avais besoin de créer ce switch identitaire. Ce que j'explique souvent dans mes vidéos et ce que je propose à travers la transmutation alchimique de l'être. C'est vraiment la priorité qu'on doit faire, sinon tu vas rester dans des conditionnements, dans des influences, dans l'ancienne version de toi limitée qui œuvre et qui crée lui-même en fait, cet être qui crée lui-même cette matrice artificielle à l'extérieur. Donc en fait, tu es forcément limité dans cette bulle en fait. Donc c'est hyper important de comprendre ça. Et oui, comme je le disais, juste après mes expériences de mort imminente, en fait, j'ai rien changé à l'extérieur. J'ai pas cherché quoi que ce soit, même si j'étais dans cette démarche de apprendre. Je voulais développer une expertise et tout ça pour devenir libre. C'est bien, c'est intéressant, il faut le faire. On peut le faire en parallèle d'un travail sur soi. C'est nécessaire, mais je veux dire, c'est pas la priorité. Et en fait, quand je suis sorti de l'hôpital, en fait, je me force de constater que j'ai pas eu grand chose à faire. J'ai vraiment vécu la transformation intérieure. J'ai vécu le switch identitaire. Donc mon environnement, le monde extérieur, les personnes qui m'entouraient, elles n'étaient pas forcément favorables en fait, parce que j'étais dans l'ancien, j'étais encore dans l'ancienne vie qui ne me correspondait pas. Mais peu importe en fait les circonstances, peu importe l'environnement, peu importe ce qui entoure ma vie, je me sentais bien en fait avec tout ça. Pourquoi ? Parce que j'étais bien à l'intérieur de moi. Et quelques mois, quelques années après, même pas, quelques mois après, même quelques semaines parfois, sur certaines choses, sur certains domaines de vie, ça s'est complètement transformé automatiquement, de manière naturelle, sans forcer, parce que j'étais ce match énergétique à l'intérieur de moi. Et quand tu es le match énergétique, quand tu es dans cette immobilité, dans ce calme, dans cette sérénité, dans cette paix, peu importe ce qui vient t'influencer à l'extérieur, je peux te garantir qu'à l'extérieur, ça va suivre. C'est le mouvement naturel de la vie. Ce qui se passe à l'extérieur, c'est cohérent à ce qui se passe à l'intérieur de toi. Donc c'est exactement ce que j'ai vécu. C'est-à-dire du jour au lendemain, j'ai quitté mon travail, j'ai développé mon affaire, ça a fonctionné. Après voilà, j'ai appris, j'ai aussi posé des choses dans la matière. C'est important d'avoir cet équilibre. Mais voilà, ça s'est super bien passé. J'ai manifesté énormément de choses. J'ai pu vraiment manifester mes désirs sur ce moment-là, sur le moment, ce qui était favorable pour moi. Par exemple, pour moi, c'était vraiment important de m'extraire de mon environnement qui était malsain pour manifester un appartement qui me correspond. Et je l'ai manifesté alors que j'avais une chance sur je ne sais pas combien de manifester cet appartement. Il est venu à moi, je n'ai même pas cherché à le manifester. Donc en fait, voilà. À partir du moment où tu es, ce que tu dois comprendre, c'est qu'à partir du moment où tu es dans cet alignement, dans cet équilibre, et que tu es dans un respect de ton être, tout ce qui se passe à l'extérieur sera juste une cohérence et dans la continuité de cette harmonie qui vit à l'intérieur de toi. Donc, pourquoi se focaliser sur l'extérieur? Pourquoi chercher à devenir quelqu'un? Pourquoi se focaliser sur, je sais pas moi, sur des personnes qui réussissent? Pourquoi mettre en place des actions, des stratégies dès le départ en fait, alors que tu ne te connais pas toi-même, alors que tu n'as pas posé ces bases à l'intérieur de toi, alors que tu n'as aucun équilibre et aucune stabilité dans la vie. C'est pour ça que tu dois faire ce chemin-là. Tu dois revenir dans cet équilibre, dans cette harmonie à l'intérieur de toi, et une fois que c'est validé, une fois que tu es dans la stabilité,
que tu as cet équilibre entre le monde invisible, le monde visible, que tu sais poser des choses, tu sais poser des actes, tu sais aligner tes pensées, tes sentiments, ta volonté, tu commences à être dans une maîtrise des lois universelles, tu commences à manifester des choses par rapport à ta vie intérieure, là tu peux commencer à te mettre en mouvement et créer des œuvres dans ton monde. C'est à partir de là que tu vas pouvoir créer des choses extraordinaires dans ta réalité, à l'extérieur. Parce que tout ce qui vit à l'extérieur est cohérent à ton monde intérieur. Voilà, je pense que je ne vais pas m'éterniser par rapport à ce sujet, mais voilà, c'est hyper important que tu puisses comprendre ça, et la priorité dans ta vie, c'est pas de te calquer ou de te concentrer sur ton monde extérieur, parce que plus tu concentres ton énergie sur ton monde extérieur, et plus tu vas perdre en quelque sorte ton énergie, parce que tu n'en auras plus assez à l'intérieur de toi. Si tu fais fuiter ton énergie et qu'elle se retrouve à l'extérieur, eh bien tu vas donner du pouvoir au monde extérieur et plus assez à ton monde intérieur. Il ne faut pas oublier une chose importante, et c'est peut-être la chose la plus importante que tu peux retenir de cette vidéo, c'est que c'est ton monde intérieur qui crée ton monde extérieur et pas l'inverse. Donc si tu mets tout le pouvoir et tu concentres toute ton énergie sur ton monde intérieur, je peux te garantir que ta vie, elle sera harmonieuse, elle sera cohérente, elle sera équilibrée dans tous les domaines de ta vie. Voilà, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un pouce, à commenter pour me dire ce que tu en as pensé. Et puis n'hésite pas à checker les liens dans la description si ça te parle, si ça résonne, si tu as envie d'aller plus loin, si tu as envie de réaliser le parcours de transmutation alchimique, si tu as envie de t'amuser et à co-créer avec moi sur Mystria, le film interactif et ludique, et bien ce sera avec grand plaisir. Donc je te souhaite une très belle journée, prends soin de toi et je te dis à bientôt.